Comme Landon l'a dit un jour, fais ce que tu veux faire maintenant, car il n'y a qu'un nombre limité de lendemains, Michael. Landon, une icône de la télévision adorée, connu pour son sourire éclatant et les personnages inoubliables qu'il a incarnés, a laissé une empreinte indélébile. Mais au-delà des feux des projecteurs, sa vie fut marquée par un mélange de triomphes éblouissants et de tragédies dévastatrices. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire émouvante de sa mort prématurée, la douleur insupportable de la perte de son fils, et les luttes qui l'ont façonné. Mais avant tout, prenons un instant pour revivre la vie et la carrière de cet homme exceptionnel. L'enfance difficile de Michael Landon. Né Eugène Maurice Horowitz le 31 octobre 1936, Michael Landon a vécu une enfance marquée par des épreuves profondes. Fils d'un père juif publiciste de cinéma et d'une mère catholique romaine, son foyer était un terrain de conflits incessants. Son père luttait avec des problèmes professionnels, et sa mère, actrice, faisait face à des tendances suicidaires qui la menaçaient régulièrement. Ces tensions familiales ont plongé le jeune Eugène dans une atmosphère chaotique et instable. À l'âge de 4 ans, la famille déménage à Collingswood, dans le New Jersey. C'est là qu'Eugène, malgré les difficultés, a commencé à se construire. Les humiliations publiques infligées par sa mère, l'isolement social et les brimades dont il était victime à cause de ses origines mixtes l'ont marqué profondément. Un souvenir particulièrement douloureux resté gravé dans son cœur fut un acte héroïque à la plage, où sans savoir nager, il sauva sa mère tentant de se suicider. Ces expériences ont façonné un homme déterminé à ne jamais répéter les erreurs de ses parents. Le chemin vers la célébrité. Son talent pour l'athlétisme le conduisit à l'Université de Californie du Sud, mais une blessure le força à abandonner son rêve olympique. Cependant, une nouvelle passion prenait forme, le théâtre. Michael se plongea dans des cours de comédie et de discours, tout en jonglant avec divers petits boulots. C'est alors qu'il trouva une occasion de percer, en rejoignant Warner Bros. C'est sous le nom de scène Michael Landon qu'il se lança à la conquête de Hollywood. Sa persévérance finit par payer, et en 1959, à seulement 22 ans, il décrocha son premier rôle principal dans la série télévisée Bonanza. Ce fut le début de la gloire. Landon devint rapidement un favori du public, et dès la 6e saison, la série battait des records d'audience. Mais son génie ne se limitait pas à l'écran. En 1962, il écrivait son premier scénario, et en 1968, il réalisait son premier épisode. Les défis derrière la réussite. Cependant, cette quête inlassable de perfection n'était pas sans conséquences. Landon, en tant qu'acteur, scénariste et réalisateur, exigeait beaucoup de lui-même et de ses collègues. Les tensions sur le plateau étaient parfois palpables, surtout lorsqu'il n'était pas satisfait de la direction prise par les autres. Pourtant, il restait fidèle à ceux qui l'avaient accompagné tout au long de sa carrière, des producteurs aux réalisateurs, jusqu'à la fin de Bonanza en 1973. Une carrière marquée par la perte. Après Bonanza, Landon n'a pas tardé à retrouver un nouveau projet. En 1974, il incarne Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, une série qui va marquer à jamais l'histoire de la télévision. Landon n'était pas qu'acteur. Il en était aussi le producteur, le scénariste et le réalisateur. Mais, comme toujours, l'ombre de la tragédie s'est abattue. La perte de son ami et coéquipier Victor French, mort du cancer en 1989, fut un coup dévastateur pour lui. Une vie personnelle tumultueuse. Les mariages de Michael Landon ont également été marqués par la complexité et la douleur. 3 mariages, 9 enfants dont 3 adoptés et des ruptures publiques ont constitué une part sombre de son existence. Après son divorce avec son second épouse Marjorie, il se remaria avec Cindy Clerico, plus jeune, ce qui suscitait des jugements sévères du public. Pourtant, ce fut un mariage solide qui traversa les tempêtes. Cindy resta à ses côtés tout au long de sa bataille contre le cancer du pancréas, une maladie qui allait le terrasser. Le combat final contre la maladie. En 1991, à l'âge de 54 ans, Michael Landon reçoit le diagnostic implacable, un cancer du pancréas. L'opération est impossible, la maladie est trop avancée. Pourtant, face à la mort, il affronte son destin avec une force de caractère exemplaire. Je peux gagner ou perdre, mais je peux gérer les deux, disait-il. Il se retire à Malibu avec sa famille, cherchant des traitements alternatifs et vivant ses derniers jours avec une résilience à couper le souffle.
Le 1er juillet 1991, Michael Landon s'éteignait, laissant derrière lui une carrière impressionnante, une famille aimante et une légende de la télévision. Mais son héritage perdure, non seulement à travers ses séries mémorables, mais aussi grâce à l'amour qu'il a semé autour de lui. Michael Landon, un héros en dernier acte. Michael Landon, l'acteur vedette de séries emblématiques comme La Petite Maison dans la Prairie, a fait face à une lutte dévastatrice contre le cancer en 1991. Après avoir annoncé son diagnostic, Landon est apparu publiquement sur le Tonight Show de Johnny Carson, où il a partagé son combat et la manière dont il maintenait une attitude positive, malgré les rumeurs médiatiques sensationnalistes. Lors de cette interview, il a exprimé son besoin de prière de la part de ses fans et a souligné l'importance de l'esprit dans la bataille contre la maladie, affirmant que l'aspect mental est plus de la moitié de la bataille. Malheureusement, seulement 12 jours après cette intervention, Landon a subi une intervention chirurgicale pour un grave caillot sanguin. Le mois suivant, il a parlé ouvertement de sa lutte dans un entretien exclusif avec Life Magazine, tout en se concentrant sur l'importance de la famille et des valeurs humaines. Les derniers jours de Landon ont été marqués par la proximité avec ses enfants, qui se sont réunis autour de lui à Malibu, en Californie. C'était un homme profondément attaché à sa famille et à ses convictions spirituelles. Son décès, survenu le 1er juillet 1991 à 54 ans, a laissé un vide immense dans le cœur de ses proches et de ses fans. Il a été inhumé dans le mausolée familial du Hillside Memorial Park à Culver City, en Californie, avec une épitaphe marquante: il a saisi la vie avec joie. Il a donné la vie généreusement. Ses enfants, dont Melissa Gilbert et Shannon Doherty, ont rendu hommage à son héritage d'intégrité et de bienveillance. Melissa Gilbert, en particulier, se souvient de lui comme d'un mentor et d'un père aimant, malgré les complications de leur relation en raison de la révélation de l'affaire de Landon avec Cindy Clerico, sa troisième femme. Même après sa mort, la presse a continué à spéculer sur les circonstances de son décès, y compris des rumeurs infondées sur l'origine de sa maladie. Cependant, ses amis proches, comme l'actrice Alison Argrim, ont critiqué la manière intrusive dont les médias traitaient sa mort. Dans ses derniers moments, Michael Landon a exprimé son amour à sa famille, prononçant ces derniers mots: « Vous avez raison, il est temps. Je vous aime tous. » Cette déclaration a symbolisé l'homme qu'il était. Un père, un mari, un ami et un acteur qui a profondément marqué ceux qui l'ont connu. Landon laisse un héritage durable dans la mémoire collective, incarné par son rôle d'enseignant, de père et de symbole d'espoir face à la souffrance. Un centre communautaire à Malibu, qui porte son nom, ainsi qu'un film commémoratif, Michael Landon, Memory with Laughter and Love, témoignent de l'impact de sa vie et de son œuvre. L'héritage de Michael Landon, un homme de famille et de légende. Michael Landon, célèbre pour ses rôles iconiques à la télévision, notamment dans La Petite Maison dans la Prairie, a non seulement marqué l'écran, mais a également laissé un héritage familial profond. Acteur, producteur, réalisateur et père de 9 enfants, Landon a montré une grande force, tant dans ses réussites professionnelles que dans son courage face au cancer, qu'il a emporté prématurément en 1991. Landon a toujours fait passer sa famille en priorité, un amour inébranlable qu'il a transmis à ses enfants, notamment ses fils adoptifs, Mark, Josh et Michael Jr. Dans une interview de 1991, il a souligné que ses enfants, qu'ils soient biologiques ou adoptifs, étaient ses fils tout simplement, et qu'il serait leur père jusqu'à ce qu'il meure. Ce lien profond avec ses enfants s'est traduit par de nombreux projets familiaux. Ses fils ont suivi ses pas dans le monde du cinéma et de la télévision, continuant de porter son héritage. Mark Landon, en particulier, a fait ses preuves dans l'industrie cinématographique, apparaissant dans des films et téléfilms, dont un film réalisé par Michael Landon avant sa mort. Michael Jr. a poursuivi la tradition familiale en tant que réalisateur, écrivain et producteur. Christopher, l'un des enfants de Michael, a fait une carrière notable dans le genre horreur, devenant même le réalisateur de Scream 7. Les filles de Landon, comme Jennifer et Shona, ont poursuivi des carrières dans l'art, l'immobilier de luxe et la télévision. Landon n'a pas seulement marqué ses enfants dans sa vie, mais aussi après sa mort. Il avait pris soin de préparer financièrement sa famille en cas de son départ, et son testament stipulait que tout héritier contestant le testament perdrait sa part. Cette organisation méticuleuse a permis d'éviter tout conflit familial après sa disparition. La carrière de Landon a aussi influencé la trajectoire de ses enfants.
Par exemple, Shona et Shan ont utilisé leur éducation et leur expérience pour se lancer dans l'immobilier de luxe, tandis que Rachel Matthews, la fille de Leslie, a poursuivi une carrière d'actrice, apparaissant dans Yellowstone et dans plusieurs films à succès. Cheryl, la fille de Landon, a été profondément marquée par un accident de voiture en 1973. Après cet événement tragique, Michael Landon avait promis qu'il créerait quelque chose pour aider les autres si sa fille se rétablissait. Ce vœu a inspiré la création de Autour du paradis, une émission qui visait à promouvoir la gentillesse dans la société. Landon a également laissé un message de fond pour sa famille et pour le monde entier, aimez-vous les uns les autres. Ce message d'amour et de bienveillance perdure, inspirant Cheryl, qui a consacré une partie de sa vie à partager ce message. Aujourd'hui, ses enfants continuent de célébrer son héritage et de rendre hommage à l'homme qu'il était. En 2023, Michael Jr. et son frère ont assisté à un événement marquant les 50 ans de la petite maison dans la prairie, soulignant la manière dont l'œuvre de leur père continue de toucher les cœurs. Michael Landon n'a pas seulement été une légende de la télévision, mais un père dévoué et un modèle de courage. Ses enfants, ses films, et ses messages inspirants continuent de porter son flambeau et de perpétuer son héritage pour les générations futures.